Jésus-Christ est Dieu. Leur certitude. Il y a deux problèmes qui sont en fait avérés dans son argument. Premièrement, est-ce que Allah, donc si on va sur le plan du Coran, est-ce que Allah aurait mis sa parole en place, donc en forme de livre, tout en sachant, parce que c'est un Allah, c'est omniscient et omnipotent, etc., tout en sachant qu'il va y avoir les hadiths qui vont venir derrière et qui vont carrément peut-être changer la parole d'Allah. Et ils vont faire dériver plusieurs musulmans sunnites à ça. Donc, est-ce que Allah garantit le paradis dans son Coran, mais en parallèle laisse les hadiths se mettre en place? Donc, premièrement. Deuxièmement, si tu prends pas les hadiths et tu prends que le Coran, parce que il y a un fossé entre les dates, excuse-moi, mais il me semble que le Coran, il a été compilé quand? Est-ce que tu sais vraiment la date quand est-ce qu'il a été compilé? Après la mort du prophète. Parce que le Coran, c'est la même chose. Il a été compilé par des humains, comme le hadith, bien après le prophète. Et pourquoi on prendrait le Coran et on ne prend pas les hadiths? Voilà mes deux questions. Donc, merci beaucoup, Pirana, pour ta préoccupation. Voilà, et Allah, il est dit dans le Coran, il dit, comment dirais-je, Atiullah wa Atiur Rasoul. Il dit, suivez Allah et suivez le messager. En d'autres termes, obéissez à la parole du Coran, et le Coran obéissez aussi aux paroles du prophète. Donc, je suis d'accord avec ça. Mais on va prendre la sourate 5, verset 44. Allah, il dira, par exemple, c'est concernant un autre livre saint qui est la Torah, il dit, il a confié la garde aux hommes. Donc, ça veut dire que c'est pas faillible. D'accord? Et voilà. Mais avec le Coran, il nous dit dans la sourate 9, verset 18, il dit celui qui en est le gardien, parce que c'est un livre qui doit être pérennisé. Il n'y a plus de prophète. Donc, on comprend. Maintenant, concernant les hadiths, vous avez dit, pourquoi Allah, il garantit le Coran, et puis il abandonne les hadiths. Et en réalité, c'est normal. C'est logique, c'est très logique. Voilà, la perfection est le propre du Dieu créateur de l'univers. Avec les hommes, c'est l'imperfection. Si les hommes doivent être parfaits comme Dieu, il y a un problème. C'est pourquoi, avec les hommes, Dieu, il comprend l'imperfection. C'est pourquoi même les savants islamiques, vous allez voir, et souvent, ils sont en discorde, souvent, ils sont pas d'accord sur tout. Et Dieu tient compte de ça. C'est comme un élève à l'examen, compte tenu d'un certain nombre de facteurs, le correcteur, il est indulgent. Donc, là, il est indulgent face à une situation liée aux hadiths. Quel est le problème des hadiths? D'abord, ce sont effectivement ce que le prophète dit est vrai, c'est juste. Mais en ce qui concerne les hadiths, il n'a rien écrit. Ceux qui ont été interrogés, ceux qui ont raconté les faits concernant le prophète, ils n'ont rien écrit. Maintenant, ceux qui ont écrit maintenant concernant ces derniers-là sont nés aux environs autour de 200 ans. Bon, ils ont commencé à compiler autour de 200 ans après. Le problème que ça pose là, ça pose le problème de conservation des informations dans le cerveau. Du coup, il y a un souci au niveau des hadiths, de sorte que on peut se tromper et puis Dieu ne va pas te tenir rigueur parce qu'il comprend, sauf si tu le fais sciemment, n'est-ce pas? C'est comme si on disait, voilà, on peut se tromper sur la base des hadiths d'information. Si tu le fais sciemment, et ça c'est un autre souci, Dieu va te comprendre et c'est que tu n'as pas fait sciemment avec les hadiths. Donc là, il y a un hadith qui dit, les actes ne valent que par l'intention. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème. D'accord? Voilà. Donc, quand on va me donner un hadith, la première des choses d'abord, moi je le passe au scanner avec le Coran dans un premier temps. Voilà mes conditions. Ça veut pas dire que je ne crois pas aux hadiths. Je passe au scanner parce que je sais que le seul livre où il n'y a point de doute sur le Coran, parce que c'est écrit noir sur blanc, Sourate 2, verset 2. Voici le livre dans lequel il n'y a point de doute. Et c'est le seul livre qui a été conservé par Allah et les preuves sont établies. D'accord? Voilà. Donc, quand tu vas me sortir un hadith à caractère blasphématoire, je ne peux jamais accepter que ce soit. C'est l'homme qui écrit authentique, c'est l'homme qui authentifie. Et ceux qui authentifient, eux-mêmes là, ils sont en contradiction souvent dans les doctrines, dans les pensées, c'est des humains, ils ne sont pas faillibles. Donc c'est normal. Donc un passage qui va en contradiction avec le Coran, je ne peux jamais accepter. Parce que quand tu vas me dire que par exemple le Coran ordonne de tuer explicitement les apôtres, c'est faux.
Si on rentre dans ce débat, c'est pourquoi je suis monté. Si on rentre dans ce débat, le Coran va détruire ça. Donc moi, je ne suis pas obligé d'accepter un humain qui le dit. Parce que ceux même qui le disent sont souvent en contradiction. C'est les hommes, c'est les humains, ils ne sont pas parfaits. Donc quand on me sortit un hadith, quelle que soit la source, je vérifie le Coran. Si ça contredit le Coran, je ne peux jamais accepter. Maintenant, vous dites que le Coran aussi a été compilé par les hommes. Qu'a fait les hommes? D'abord, pour le Coran, avant d'être compilé, d'abord, le prophète, il avait des scribes en sa possession. Le principal s'appelle Ibn Thabit. Voilà, Ibn Thabit. Zayd ibn Thabit. C'était le scribe principal du prophète qui était avec lui. Quand les révélations descendaient, il les mettait sur papier immédiatement. Donc, il avait la possibilité de contrôler, contrairement aux autres livres, par exemple la Bible qui est née longtemps après Jésus, qui n'a pas eu la possibilité de corriger les erreurs. Mais avec le Coran, oui, ça a été corrigé en pleine présence. En fait, même si les parchemins, les parchemins, c'est des objets, ça a été mis. Maintenant, quand on dit compilation, ça veut dire quoi? Tout ce qui a été mis sur papier, là, écrit là, on met ensemble. C'est ça qu'on appelle compilation. D'accord? Voilà. Donc, avec le Coran, c'est différent avec les hadiths. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, je ne serai pas trop long. Il se fait un peu tard déjà. Lors du live, il veut arrêter. Voilà. Alors, Donc, s'il te plaît, le frère, Qui on relit t'a le écouté, verset? tu vois. La sœur Piranha, Attends. qui relit son verset? Il a coupé le verset, il n'a pas relit tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a, en fait, le frère imam, on t'a écouté parler, argumenter pendant 3 minutes. Top chrono. D'accord? Et tu n'as même pas répondu à une seule de mes questions, encore une fois. On tourne autour du pot. C'est-à-dire que ton argument, c'est que, en effet, Allah est le gardien du Coran. Ok? Donc Allah est le gardien du Coran. Mais par contre, qui nous garantit que justement les paroles de Allah sont gardées par quelqu'un? Donc comment tu peux prouver la source? De deux, tu dis que les humains, Allah sait très bien que les humains sont pas parfaits, ils ont des erreurs. Donc on peut également prendre en compte Mohammed, qui est le prophète, c'est un humain. Est-ce que je sache? Les meilleurs deux hommes, donc c'est un humain. Donc lui aussi, celui qui recevait la parole de Allah dans sa tête et qui l'a récité et non par écrit, comme tu dis, donc c'est un humain, il a des erreurs. Donc deux choses qui ne sont pas fondées déjà. Troisièmement, tu ne parles du hadith en disant que tu le passes au scanner et que le hadith nanani nanana. Très bien, tu le passes au scanner. Alors dis-moi comment tu vas pouvoir faire la prière 5 fois par jour, sachant que la prière n'a pas été citée par Allah dans ces versets en disant priez 5 fois par jour, faites le ramadan et le Eid pendant 30 jours, etc., etc. Pardon, le ramadan, je pense que c'est écrit. J'ai la voix qui part. Le ramadan, ça a été écrit. Mais par contre, ils te disent par rapport à salat, comment tu dois prier, comment tu dois faire les ablutions. Donc, si les humains, ils étaient remplis d'erreurs, pourquoi, en fait, aujourd'hui, les musulmans prient? Et la question, encore une fois, revient à toi. Comment toi, tu pries? Je pose que 2 questions parce qu'en fait, sinon, ça va faire beaucoup pour toi. Et puis, Zaïd, on va revenir tout à l'heure dessus. Il relit son verset là. Il faut relire ton verset dans son entièreté. Apparemment, vous n'avez pas bien saisi. Gouverneur, il faut relire ton verset dans son entièreté. Tu as menti sur le verset. Il faut relire tout le verset. Gouverneur, c'est moi, c'est Karizim. Il faut relire le verset là. Il faut relire le verset que tu as cité là. Il faut le citer dans son entièreté. Non. Il faut relire ton verset là. Il faut citer ton verset dans son entièreté. Tu es un coupé de route. Il faut relire ton verset là. Je vais relire. À la bonne dame. Il faut relire ton verset, mais tu as menti. Tu as menti. Non. Il faut relire ton Coran. Tu as menti sur le Coran. Il faut relire ton Coran. Il faut relire le verset. Menteur. Tu as menti sur le verset. Il faut relire ton verset là. Il faut relire ton verset. Je vais relire alors. Je vais lire Sourate 24, 54. C'est un menteur. Parce qu'il sait que s'il lit tout, il est pris. Il sait ça. Il a menti. Il dit obéissez à Allah et son messager. Et puis ça s'arrête là. C'est un menteur. Le verset ne s'arrête pas là. Ça continue. Je vais relire. Oui, il faut te muter. Je lis. Si je finis, je te laisse avec la bonne dame. Je vais montrer aux gens que tu es un menteur. Il dit obéissez à Allah et obéissez au messager. Attends. C'est écrit. Ouais. Oh, j'ai quitté.
Voilà. Il dit, oh les croyants, obéissez à Allah. C'est même pas, c'est la sourate 4, le verset 59. Voilà, la sourate 4, le verset 59. Oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Lui, il s'arrête au messager, point. Pourtant, après le messager, ils doivent obéir à ceux d'entre les musulmans qui détiennent le commandement. Ça ne s'arrête pas qu'à son prophète. Vous voyez, parce que s'il s'arrête à son prophète, il va se limiter au Coran. Pourtant, il y a ceux qui détiennent le commandement. Puis, si vous disputez en quoi que ce soit, vous voyez, renvoyez-la à Allah et au messager. Si vous croyez à Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Donc, il cite un verset du Coran et il coupe. Donc, je suis monté pour vous dire que ces gens-là, ce sont des menteurs. C'est un coupeur de route. C'est tout. Vas-y, tu peux parler maintenant. Tu vois que tu comprends pas français, non? Voilà. C'est-à-dire que tu as parlé beaucoup sans rien dire. Quand on te dit commandement, ça veut dire quoi? Celui qui détient le commandement, c'est qui selon toi? Dans un état, celui qui détient le commandement, c'est... Non, il faut laisser serein. Tu as parlé dans un état là. C'est toi l'illettré, Boukhari 19, 13. On t'a laissé parler. Non, mais tu m'as... Bon, tu n'es pas serein, c'est bon. Non, mais toi, tu as menti. Moi, j'étais mort. J'ai montré aux gens que tu es un menteur. Toi, tu as menti devant les gens. Tu prends un verset du Coran, au lieu d'être véridique, tu coupes le verset, on t'attrape, et c'est toi qui as attaqué les gens. Bon, il faut reconnaître que tu as fait du faux sur le verset. Fini. Toi, tu comprends le français, et puis quand tu as pris le verset, tu as menti, tu as coupé la route au verset. Toi, tu comprends le français? Quand vous venez d'un débat là, soyez honnête. Quand tu prends un verset là, il faut citer tout le verset. Donc quand tu prends la parole là, je ne comprends pas le français, j'ai compris. Ceux qui détiennent le commandement là, il faut nous dire aussi que tu dois obéir à ces gens là. Et puis comment tu dois leur obéir? Des plaisantins comme ça. Dans un régime présidentiel, par exemple, qui est celui qui détient le commandement, selon toi? Comme tu as compris là. Un exemple. Ou bien dans ton état, l'état dans lequel tu es là, qui est celui qui détient le commandement? Là, je suis montré pour montrer que... Réponds à la dame d'abord. Va répondre à la dame. Vous ne pouvez pas français. C'est ça qui fait que tu réponds. Il pense que ici, là, on dit ceux qui détiennent le commandement. Selon toi, c'est qui? Dans un état, par exemple. Tu parles pour ne rien dire. Donc, avec ta question n'est pas c'est que tu pensais là, c'est pas ça. Détenir le commandement, on dit respecter celui qui détient le commandement. Non, ceux qui détiennent le commandement. Oui. Parce que le frère, peut-être, il a posé juste une question, après il est parti. D'accord. Le verset te dit suivez Allah, suivez son prophète, et ceux qui détiennent le commandement, ça veut dire le savoir. D'accord? Le savoir de l'islam. Non, le commandement en français, on prend un dictionnaire, ce commandement, ça ne veut pas dire forcément savoir. On prend un dictionnaire, on vérifie. Si vous voulez, on prend ta position, on vérifie. Commandement, ça veut dire quoi? C'est pas forcément le savoir. Le savoir, c'est autre chose. Donc, ça veut dire que vous faites une interprétation du verset. Le dirigeant de l'Arabie Saoudite, là, il détient le commandement. Attends, Piranha, l'Arabie Saoudite, là, il détient le commandement ou pas? Bonne dame. Des commandements, on met dans un dictionnaire, ça se fait quoi? Réponds à la dame, elle t'a posé une question. Voilà. Donc, nous sommes dans un débat. Nous sommes dans un débat. Nous serons objectifs. Commandement, tout le monde le sait. Le déteneur de commandement, encore une fois, je te le dis et écoute bien, s'il te plaît. Allons-y. Commandement, ça veut dire quoi? Détenir le commandement, ça veut dire quoi? Walil amr minkum, dans l'islam, walil amr. Non, ici on parle français. Ici, les gens ne comprennent pas arabe ici. Oui, mais je te dis justement, dans les deux versets. Le verset coranique, il est en arabe. Elle dit en arabe et puis elle dit en français. Le Coran. Exact. Comme tu dis, toi aussi, sois serein. D'accord? Donc c'est simple. Walil amr minkum, ça veut dire désigner le chef d'un gouverneur musulman que la communauté aura choisi. Voilà, gouverneur c'est qui? Un gouverneur c'est qui? Un sécuritaire religieux, justement, qui juge selon... Non, un gouverneur... Non, d'abord, on va le doucement. Un gouverneur c'est qui? Un gouverneur, c'est celui qui a le savoir de l'islam, c'est ce que je t'ai dit, c'est celui qui détient le commandement. Non, vous faites une interprétation. Allons doucement. Gouverneur, qu'est-ce que ça signifie? Toi qui n'arrives pas à comprendre, hein. C'est toi, pourtant c'est clair. D'accord, c'est bon. C'est bon. Non, mais c'est pas bon. On va sortir à ta barre.
Tu veux, tu veux vous ai savoir ça demandé, veut dire quoi, Walid Amr? je vous ai demandé la définition des S'il te plaît, Imam, tu poses une commandements. question, tu poses une question et tu as envie en fait qu'on répond. Elle a des Attends, mon savants, elle frère, a le attends, mot mon en frère. arabe. La Toi, tu question comprends pas arabe. Elle a le mot en arabe et puis tu la fatigues. la question ne La vous est sœur, pas il adressée. faut Attends, envoyer attends, mon frère, Tabari. Il s'il te faut plaît, dire ce que attends, mon Tabari frère. dit. Garzim, La question, Garzim, s'il te la plaît, question laisse-moi est répondre. adressée, la question Regarde. est adressée à Tu Garizi. poses non, non, non. La question a été adressée, ta question a été adressée à tout le panel, d'accord? Donc, tu demandes qui c'est qui détient le commandement. Donc, à partir de ce moment-là, je te réponds à cette question. Tu refuses de l'accepter, cette question. Tu veux entendre ce que tu as envie d'entendre. Sauf que Non, malheureusement, moi, je suis allé à je te l'école, en dis que fait. celui qui détient le gouvernement, c'est quelqu'un de musulman, le chef des musulmans. C'est-à-dire quelqu'un qui a le savoir dans le sunnite, dans le Coran et dans le sunnite. Et c'est pas moi qui le dis, c'est At-Tabari. Tu Non, rigoles, At-Tabari mais n'est c'est pas le modèle, At-Tabari c'est qui le lui. dit. At-Tabari en fait une interprétation. Et on le sait, Et même Ibn les, Kathir, qu'est-ce qu'il a fait? même les quatre imams ne sont jamais tombés d'accord sur les versets d'interprétation des humains. Justement, c'est de ce que j'ai parlé. Justement, c'est de ce que j'ai parlé. Justement, c'est de ce que j'ai parlé. Les êtres humains, ils sont pas parfaits. Ils peuvent commettre des erreurs. Non, revenons au commandement, s'il te plaît, parce que là, tu es en train de faire un homme de paille. Tu es en train de faire un homme de paille. Donc, si tu prends pas At-Tabari, commander, ça veut dire quoi? Commander, ça veut dire quoi? Commander, ça veut dire quoi? Laisse-la placer un mot quand même. Laisse-la parler. Qu'est-ce qui signifie commander? Commander, là, ça veut dire quoi? S'il te plaît, écoute. Tu refuses At-Tabari. Je te donne Tabari. Non, je dis pas que je refuse Tabari. Quand tu dis qu'il n'est pas parfait. C'est qui laisse la bonne dame placer une phrase quand même. Arrête de parler quand elle parle. Il faut l'écouter. Écoutez-vous. Arrête de la couper, laisse-la développer. Ma soeur, vas-y. Vraiment. Faut l'allumer. Ce son, lui là, c'est un mécréant. Il refuse ses savants. Faut l'allumer. Vas-y. Non, moi je suis d'accord avec la situation divergente. Laisse-la parler. Pardon, laisse-la parler. Garizim, tu n'es pas serein, mon frère Garizim. Tu n'es pas serein. Donc, en fait, ce qu'ils disent, si tu prends pas At-Tabari, on pourra partir se référer donc à Ibn Kathir. Ibn Kathir, donc le verset. Je ne dis pas qui il ment. Je ne dis pas. Laisse-la parler. Laisse-la parler. Pirana, bonne dame. Non, gouverneur, non, faut la laisser parler. Laisse-la parler, laisse-la parler, gouverneur. Laisse la bonne dame parler, laisse-la parler. Monsieur, vas-y. Faut la laisser parler. Ouais, normalement, faut ça la devrait laisser être... aller au bout. Tu veux rien, elle a été t'enseigner, il faut te taire, tu vas l'écouter. La soeur, vas-y. Et Imam, normalement, ça devrait t'intéresser parce que ce que je suis en train de dire, peut-être tu es musulman et ça, je le respecte, tu vois. Je débat les idées, pas les personnes. Je respecte. Et ça pourrait même te donner, en fait, comme quoi de la matière. Je connaissais pas peut-être, je te l'apprends ce soir. Donc, si tu refuses At-Tabari, donc on pourra se référer à Ibn Kathir. Ibn Kathir, 13 000, donc 1301 et 73, vous pouvez le noter en bas. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport au commandement et etc. Et tu dis Al-Wali al-Amr minkum, c'est celui qui est donc c'est lui qui est un, entre guillemets un observateur, donc qui détient le comment dire ça, le savoir. Voilà, c'est exactement le mot, c'est le savoir et juger. En fait, c'est celui qui va pouvoir juger, car il a de l'autorité. D'accord? C'est ça, al-Wali al-Amr minkum. Et parce que pourquoi le savoir et juger? C'est parce qu'il a de la connaissance religieuse. Et les personnes qui ont la connaissance religieuse, c'est les personnes comme les hadiths, etc. et tous les personnes qui ne savaient pas, qui n'avaient pas les connaissances religieuses à l'époque, ils se référaient à des personnes qui avaient le commandement. Voici ta question. Voici, je réponds à ta question. D'accord. Non, je vais répondre à ce que vous dites là. Maintenant, la question que moi je vous pose, comme vous connaissez bien At-Tabari, vous connaissez Ibn Kathir, tout ça, la question que je vous pose maintenant, quelle est la position de l'islam vis-à-vis de ceux qui détiennent le commandement dans le sens littéral? Pardon, je n'ai pas compris. Elle dit quoi? D'accord, j'ai dit, quelle est la position islamique vis-à-vis de ceux qui détiennent le commandement dans le sens littéral?
Eh bien, leur position, c'est de le suivre, d'écouter ce que eux ils te disent, ils t'enseignent. Donc, je ne parle pas, j'ai bien dit dans le sens littéral. Hein. Mais qu'est-ce J'ai que dit tu veux dire en essence littérale? le premier sens, parce que vous avez interprété. Détenir le commandement, dans le sens de détenir le commandement, comme vous l'entendez, dans le sens général. Mais attends, mais j'espère que tu fais exprès. Non, je suis en train de vous poser une question simple. J'ai dit, quelle est la position de l'islam, comme vous connaissez tant les sources islamiques, là, quelle est la position de l'islam vis-à-vis, bon, je serai un peu plus clair, vis-à-vis de celui qui détient l'autorité. Eh ben, c'est des émirs et des dirigeants politiques, justement, de l'islam. Vous dites. C'est des personnes, encore une fois, je te le répète, c'est pas mes dires à moi, c'est les dires de Al-Bukhari et At-Tabari. Et je peux même te citer Al-Qurtubi. Non, je vous ai posé une question. Mais elle ne peut pas parler en dehors de tes savants. C'est que tes savants disent. Donc, j'ai cherche quoi? Oui, allons-y. Tes savants, tu vois, attends. Attends, ça va être simple. Est-ce que tu connais ce que c'est un sahaba? Non, répondez d'abord à ma question, puis on va avancer. Bah, c'est ta question, justement, ça répond à ta question. Est-ce que tu sais ce que c'est un sahaba? Le pluriel de sahaba, c'est ashabab. C'est quoi un sahaba? Les sahaba, c'est ceux qui ont suivi le prophète, les disciples, par exemple. Est-ce qu'eux, ils détiennent le commandement ou pas? Vu qu'ils ont vécu avec le prophète. Donc, si je comprends bien, vous avez répondu à ma question, c'est ça? Non, je te pose la question. Non, vous n'allez pas continuer à me poser des questions en question. Vous n'allez pas avancer des questions en question. Vous n'allez pas avancer des questions en question. Vous avez posé une question. Laissez-moi poser vos questions. Je vous ai laissé la parole, vous avez répondu. Vous avez donné votre position par rapport au verset. Maintenant, moi, je vous pose une question. J'attends la réponse. Non, mais en fait, attendez, bonne dame, Piranha qui maîtrise bien tant les sources là. Je vais savoir ta question là. Quelle est la position? Elle ne peut pas parler en dehors de tes savants. Elle a donné la position de tes savants. Tu veux qu'elle invente une réponse ou quoi? Tu veux qu'elle invente? Elle t'a donné sa réponse selon tes savants. Ce que tes savants n'ont pas dit, elle ne va pas inventer. Donc j'attends la réponse. La réponse que tu cherches là, tes savants n'ont pas donné. Mais c'est quoi la question? C'est quoi la question? Parce que moi, ta question, je n'ai répondu 3000 fois. Voilà. Je vais te dire, il veut que tu inventes. Attends, il veut que tu inventes une réponse pour lui. Il veut que tu inventes une réponse pour lui donner. Charisme, il faut rester serein. Voilà, merci beaucoup. Vas-y, repose ta question encore une fois, mais sois explicite. Mettez ce monsieur-là, voilà, mettez-le, voilà. Piranha, la bonne dame. Maman, vous avez bien développé, je vous pose la question. C'est concernant toujours le passage là. Vous, compte tenu du fait que vous maîtrisez les sources, quelle est la position islamique, selon les sources que vous connaissez là, sur vis-à-vis de celui qui détient l'autorité dans un État? Dans un État? Oui. État comment? État politique ou État islamique du coup? Bon, dans un État général. Alors, mais non, mais c'est très flou ce que tu es en train de dire. Par exemple, si on parle sur un État politique, si on parle sur un État politique, le commandement. Non, c'est pas fou, je serai clair. Bon, c'est pas fou. Regarde, je vais être simple. Je vais bien expliquer. Non, je vais bien expliquer. Laisse-moi être simple avec toi. Regarde. Non, vous n'avez pas compris la question, non? Donc, je vais développer. Non, vous n'avez pas bien compris la question. Je vais bien détailler. Voilà. Par exemple, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis musulman. S'il y a un chef d'État, toute la population est soumise à ce dernier-là. S'il y a une autorité, tout le monde est soumis à l'autorité en question. Donc, ma question est de savoir, dans un État, quelle est la position du musulman vis-à-vis de celui qui détient l'autorité? La question est simple quand même. Eh bien, c'est ce que je t'ai répondu depuis tout à l'heure. Il doit être soumis, encore une fois, il doit écouter ce que et lui dit. C'est lui qui a le savoir religieux. C'est ce que tu refuses de comprendre tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que c'est conditionné par le fait qu'il a un savoir, oui ou non? Est-ce que c'est comment? Est-ce que c'est conditionné, cette soumission à celui qui détient l'autorité dans un État là, est-ce que c'est conditionné au fait qu'il Est-ce que tu as compris la réponse de la dame? Elle doit être soumis. Si les gouvernements. Non. Il détient le commandement. Non, attends. Il n'a pas compris ta réponse. Il faut lui répondre. Vas-y, il faut voir. Ok. On va lui donner la réponse. Ok. J'écoute.
Alors, tu es en train de dire, regarde, on va refaire les points parce que là, il va falloir se concentrer dans tout ça, d'accord? Donc, tu poses la question, le détournement de commandement, d'accord? Walil amr minkum dans l'islam, dans ce verset-là. Tu dis justement que toi, tu t'arrêtes à Allah et son prophète, mais tu lis pas la suite. Donc, Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est lui qui a. Il suppose il pense que je l'ai fait sciemment à ne pas. Est-ce que tu peux nous lire le verset? Alors, est-ce que tu peux nous lire le verset jusqu'au bout? Alors, vas-y. Non, On il te a bien laisse une lu. deuxième chance. C'était pas nécessaire pour moi de lire la suite. C'est pourquoi je n'ai pas lu. Maintenant, comme il estime que c'est nécessaire. Ben, bien sûr, c'est nécessaire. Alors, est-ce que tu craches sur la parole de Allah? Mais écoutez. Maintenant, je lui dis, pourquoi c'est pas nécessaire pour moi? Parce que le troisième volet dont il parle là, moi, je vois écrit ce qui détermine le commandement, ce qui détermine l'autorité. C'est ce qui est mentionné. Maintenant, on peut interpréter ça de diverses manières. On peut considérer que c'est ce qui détermine le commandement de savoir, comment dirais-je, savoir comme vous le dites. Sinon, on sait que le commandement ne veut pas dire détenir savoir. On le sait. Sur le plan littéral, on le sait. Maintenant, si on donne une explication, si on en donne une explication, on appelle ça interprétation. Maintenant, comme vous dites que c'est forcément cette position-là qui est admise là, maintenant, moi, je sors d'un autre. Je vous présente une autre. Non, Imam, restons sur ça. Restons sur ça, s'il te plaît. Restons sur ça. Attends, s'il te plaît. Attends. En fait, tu es en train de nous faire comprendre que le fait que tu lises un verset de Allah qui est situé dans le Coran et la parole de ton Dieu, tu vas venir le personnaliser à ta guise. C'est-à-dire que vu que tu ne vas pas comprendre ce que ça veut dire entre le déteneur de commandement et le walil amr minkum, donc toi, tu vas faire quoi? Tout simplement, tu n'es pas obligé de suivre les sahaba. Donc, c'est ce que tu es en train de nous expliquer. Sauf que, que Allah te dit clairement, suivez ma parole, toute la lettre. Donc, suivez ma parole et ma parole est censée être saine, pas saine, mais être pure ou je sais pas quoi, être compréhensible en tout cas par tous les musulmans. Elle est claire, voilà. Ma parole est claire comme l'eau de roche. Et toi, tu as un problème là-dessus. Irana, je vais vous prendre un exemple. Entre les savants, donc le savant islamique et les sahaba, qui est le plus crédible en termes d'information sur le prophète, qui est plus crédible? Bah, c'est sahaba. D'accord, mais c'est le sahaba, non? D'accord, je vais vous lire un hadith. Vous allez voir tout à l'heure. D'abord, je vais paraphraser d'abord, peut-être que vous connaissez déjà l'hadith. Il y a la source ici. Et il y a un hadith qui raconte le fait qu'il y a un bédouin, un monsieur, il est venu, il est rentré à la mosquée. Il a commencé à uriner à la mosquée. Tu vas nous raconter écoutez jusqu'au bout. Écoutez jusqu'au bout. Tu es en train de me raconter le couscous. Je n'ai pas envie de savoir le couscous, il est de la semoule, il est de quelle couleur. Reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, s'il te plaît. Ne me raconte pas des histoires de Disney. Ne me raconte pas des histoires de Disney, s'il te plaît. Non, on parlera de Disney tout à l'heure. Maintenant, revenir sur le débat. J'ai le source ici. Moi, j'ai la source de ce que j'ai dit. Islam, est-ce que tu veux, s'il te plaît, vraiment avoir un débat constructif et revenir sur tes propos, ce que tu disais, tu tenais tout à l'heure. Donc déjà, on est en train d'échanger, il y a un monsieur qui est sorti de nulle part. Premièrement, Islam, tu n'as pas répondu à mes deux questions avant que le frère monte. Tu n'as pas répondu à mes deux questions. Le monsieur m'a pas laissé le temps. Le monsieur, il est sorti de nulle part pour me distraire. Oui, donc troisièmement, tu es distrait apparemment, tu affirmes une source que tu ne connais pas. Je te sors à Tabari al-Bukhari, je te sors les sources, parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est eux les savants, c'est eux les qui disent. Je peux te donner une information d'Ibn Kathir qui va en contradiction, un contradictoire avec un hadith. Par exemple, j'en viens. Ibn Kathir a utilisé le verset, je crois que l'hadith 177 de Bukhari, par exemple, pour justifier que Ibn Abbas aurait affirmé que Dieu, Allah, Mohammed a vu Allah 2 fois, par des reprises. Mais il y a une autre source de Aïcha qui contredit Ibn Kathir, cette position de Ibn Kathir qui dit que quiconque affirme que Mohammed a vu Allah est un menteur. Mais pourtant, les deux hadiths sont authentiques. Donc, c'est merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, tu es en train de nous prouver tout simplement dans le panel, je te remercie de cet exemple, tu es en train de nous prouver noir sur blanc toi-même que l'islam est rempli de fous, L'islam, c'est pas parole. L'islam, c'est pas la parole. L'islam, c'est pas la parole. L'islam, c'est pas la parole. Effectivement, vous avez raison parce que l'islam. Tous les deux, ils prient pour Allah ou pas? Non, je viens. L'islam, c'est d'abord le Coran. Tu es en train de cracher sur ta religion tout seul. Restez serein. Les chrétiens écrivent beaucoup sur l'islam. Hein. Les chrétiens mentent sur Bukhari, les chrétiens mentent sur... Donc nous sommes comment dirais-je, très
éclairé. Voilà. Donc, c'est pas l'islam qui ment, c'est pas l'islam qui Donc, ment. on est bien d'accord que là, il y a des contradictions. Entre quoi, entre quoi, puis quoi? Bah, ton exemple? Non, mon exemple est que les faits qui sont racontés longtemps après le fait 200 ans en tant qu'humain, ils peuvent se tromper. C'est ce que j'ai dit dans le début. Là, il peut se tromper. Dans mon introduction, j'ai déjà dit un être humain, là, il peut se tromper à tout moment. Donc, ça veut dire que ce qu'il dit là, on va aller vérifier le Coran d'abord avant d'avancer. C'est ce que j'ai dit au début. Alors, l'humain, il peut se tromper, mais tu penses que le prophète, il est vraiment monté sur un âne pour se transformer en borak et puis il est parti au 7e ciel? Et s'est trompé là ou c'est logique? Bon, ça aussi, c'est des informations comment dirais-je, à caractère d'interprétation. Voilà. Donc le prophète, on est bien d'accord que le prophète, il racontait complètement des choses qui dépassaient l'esprit. Maintenant, si vous voulez, je vais vous donner des informations sur le prophète qui me font croire que ça peut venir des personnes, c'est le Dieu créateur de l'univers. Est-ce que vous voulez au moins ça? Parce que c'est ce que vous dites. Non, je ne veux pas. Je veux revenir sur mon débat, moi. Non, tu veux bien? Comme vous voulez savoir si le prophèt là, est-ce qu'il est crédible? Parce que la question apparemment, c'est ce que ça veut montrer. Est-ce qu'il est de Dieu? Est-ce qu'il est crédible? C'est ce que vous voulez savoir, non? C'est ça la question, c'est ça l'objectif de votre question, oui ou non? Je veux savoir. Est-ce que c'est ça l'objectif? Est-ce que l'objectif de votre question, c'est de savoir si le prophète de l'islam est crédible, oui ou non? C'est ça l'objectif de la question, non? Ou c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Heureusement que c'est pas ça. C'est pas vraiment ça, parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Nous, on veut, en fait, déjà, avant que tu me prouves. Alors, attends, écoute-moi, s'il te plaît. Tu m'écoutes? Voilà. Avant que tu me prouves que l'islam existe, il va falloir me prouver justement ceux qui l'ont mis en place. Donc, est-ce que tu serais capable de me prouver l'existence de Allah? De 1. De 2, est-ce que tu serais capable de me prouver que justement le ange Jibril qui partait ramener les sourates faisant le facteur entre Allah et le prophète, c'était bien un ange et ce n'était pas un diable. Donc, dans cette grotte-là, parce que c'est Aïcha qui l'a défini comme un ange. D'accord? Personne ne l'a défini comme un ange. C'est juste parce qu'il a eu peur, il est rentré chez Aïcha apparemment, et Aïcha, pas Aïcha, pardon, comment elle s'appelle, faut que je trouve son nom, désolée, ça m'a échappé son prénom, sa femme en tout cas. C'est elle qui lui a dit, bah en fait, tu sais c'est quoi? Eh bien, c'est un ange qui t'a parlé dans la grotte. Mais en aucun cas on a une certitude de 1 et de 2. Donc, toi, tu veux prouver l'existence de l'islam. Très bien, prouve-moi l'existence de l'islam. À ce moment-là, on va retirer le Coran. Tu ne pioches plus dans le Coran et prouve-moi l'existence de Allah. Et à ce moment-là, après, on pourra plonger. Parce que moi, je vais te donner ma contradiction. Je trouve ça minable et très dangereux que Allah, celui qui a créé tout l'univers, 90 000 planètes, et on ne sait pas ce qu'il y a, et t'a créé toi, apparemment, et m'a créé moi, d'accord? Et celui-là décide de créer l'enfer et le paradis, tout en sachant qu'il y a des gens qui vont partir en enfer et des gens qui vont partir au paradis, mais il a quand même créé l'enfer et le paradis. Tu vois ce que je veux dire? Il a commencé par ça. Donc, il n'est pas vraiment juste. Il a commencé par 2 choses. Ensuite, toi, si Allah existe vraiment, toi, tu vas partir en paradis, admettons, parce que tu crois en lui. Allah t'a ouvert ton cœur pour que tu puisses croire en lui. Moi, Allah, dans son sourate, la même sourate, la 625, on la lit tout de suite, Allah te dit, je ferme la poitrine à ceux qui je veux et je ouvre la poitrine à d'autres pour entrer dans l'islam. Je mets l'islam dans leur cœur. Il ignore qui il veut et il égare qui il veut. Donc, il répondit, pardon, qui il veut et égare qui il veut. Est-ce qu'on parle toujours de quelqu'un de juste ou est-ce qu'on parle de quelqu'un de cruel qui fait 2 poids de mesure? Voilà. Il veut parler? Vous avez fini? Limitez-vous, est-ce que vous avez fini? Oui, je t'en prie. Ok. Non, mais j'ai fini en fait. Je vois pas ce qu'on attend. Voilà, donc la première question que vous avez posée, donc vous ne m'attendiez pas, hein?
Voilà, donc la première question que vous avez posée est une très belle question, à savoir, qu'est-ce que pour vous, Allah, il existe? Et voilà, donc on vient de le montrer tout à l'heure, et je pense que si je réponds à cette question, en tout cas, ça répond à toutes les autres questions. D'abord, on va vérifier que Allah, il existe. Vous allez voir. Parce que les mêmes préoccupations, les mêmes questions que vous posez aujourd'hui ont été posées au prophète depuis le temps, pendant qu'il était là. D'abord, le prophète, il était illettré. D'accord? Voilà, vous êtes d'accord avec ça au moins? Donnez vos arguments, s'il vous plaît. Non, je vais interagir avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord que le prophète était illettré? Oui, exactement. Il était illettré, oui. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord que la grammaire arabe tire sa source du Coran, du langage coranique? Continuez. Non, est-ce que vous savez ça au moins? Est-ce que le Coran ne dit pas que je vous ai fait descendre une sourate? Vous aimez ça, vous aimez répondre question par question, c'est pas intéressant. Ici, là, nous sommes là pour la manifestation. Ce n'est pas question par question. Non, on n'est pas dans un tribunal. On n'est pas dans un tribunal pour répondre question par question. Je vous invite à donner vos arguments et après on les contredit, on les débat, d'accord? Parce que moi, je ne suis pas votre élève et vous êtes mon professeur. S'il te plaît, on est dans un débat, donc donne tes arguments et je t'écoute. Votre question est tellement intéressante que ça nécessite interaction. Très bien, donc prouve-moi que l'existence de Allah, actuellement... La question est tellement intéressante. Attends, pasteur, là, tantôt, tu viens de dire que ton prophète, il était illettré. Tu peux affirmer ça? Oh, la bonne dame en train de développer. Non, tu as dit quelque chose là. Tu as dit que ton prophète il était illettré. Est-ce que tu peux affirmer? Il sort de nulle part pour venir semer le désordre sur le plan. Non, c'est pas ça. Moi, j'entends quelque chose. Je vais être sûr qu'il y a de ce que j'ai entendu. Quels sont ces... Tu affirmes que ton prophète il était illettré. Illettré, ça ne veut pas dire qu'il savait pas parler. Attention, illettré, ça veut dire juste qu'il ne savait pas écrire. Je sais. Est-ce que tu affirmes que ton prophète il était illettré? Il faut rester, je vais échanger avec la bonne c'est pas ça ma question. Tout à l'heure, tu as fui, tu allais dormir, tu es revenu en Ma question est simple. Est-ce que tu affirmes que ton prophète il était illettré? Faut fermer ton micro. Je suis en train de causer avec la bonne. Jésus-Christ est Dieu.